Voici maintenant quelques problèmes de fractions d'entiers, avec tout d'abord des problèmes faciles. Et ces problèmes faciles, on va essayer de les résoudre avec les trois méthodes que j'ai données dans les précédentes vidéos. Alors, tout d'abord le problème, on vous dit qu'on a gagné 270 francs à la loterie. Et puis que ces 270 francs, malheureusement, ils ne nous reviennent pas entièrement, puisqu'on paye 2/5 de ce qu'on a gagné aux impôts. Et on se demande, quelle est cette somme? Quelle est la somme qu'on a versée aux impôts? Voilà. Alors, il s'agit donc de calculer les 2/5 du gain. Et le gain se monte à 270 francs. Traduction, il faut calculer les 2/5 de 270 francs. Donc selon la première méthode, on commence par calculer déjà 1/5 de 270 francs. Alors 1/5 de 270 francs, ça veut simplement dire 270 divisé par 5. Et 270 divisé par 5, ça fait 54 francs. Maintenant, nous, on ne s'intéresse pas à 1/5, mais ce qu'on voulait, c'était 2/5 de 270. Alors, comme 1/5 vaut 54 francs, eh bien 2/5, c'est 2 fois 54, c'est-à-dire 108 francs. Et on a notre réponse. Voilà pour la résolution à l'aide de la première méthode. Deuxième méthode, la méthode de traduction, où on remplace le 2 par fois, ce qui suppose que vous savez multiplier des fractions, évidemment, ce qu'on voit en 10e année. Alors, traduction de 2/5 du gain. C'est juste ça qu'il faut faire. Alors, 2/5 du gain, alors 2/5, c'est 2 sur 5, du, c'est fois, et le gain, eh bien, il vaut 270. Donc, on met 270 sur 1, et puis maintenant, on va simplement effectuer ce calcul. Alors, on peut simplifier en diagonale, par 5, ici ça fait 1, ici ça fait 54. Et puis maintenant, j'y vais en ligne, 2 fois 54, 108, 1 fois 1, 1, c'est-à-dire 108 francs. Ce qui nous donne une deuxième fois la réponse à ce problème. Troisième méthode, on va utiliser la règle de 3. Alors, nous ce qu'on sait, c'est que donc, si d'une part j'ai la part, ou la fraction, et puis d'autre part la valeur, la somme ici, puisqu'on parle de somme d'argent, donc la somme, je vais la donner en francs, et puis la fraction, eh bien, je vais la donner ici en cinquième. Alors je sais que 5/5, c'est 270 francs. Mon total, c'est 270 francs. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître 2/5. Je me demande combien ça fait. Donc j'applique la règle de 3, puisque j'ai une situation de proportionnalité. Je divise par ce qui est en diagonale, c'est-à-dire 5. Je multiplie les deux autres, 2 fois 270. Et puis je calcule, alors bon, je peux faire 2 fois 270 pour commencer, par exemple. Ça fait 540, divisé par 5, 108 francs. Et donc j'ai obtenu d'une troisième manière différente mon résultat. Deuxième exemple, toujours facile, de problème avec des fractions d'entiers. On vous dit que 5/8 d'une classe qui compte 24 élèves ont des chaussettes noires. Et puis on se demande combien ça représente d'élèves. Ce qui nous intéresse donc, c'est de calculer les 5/8 de la classe. Et puisqu'on sait qu'il y a 24 élèves, on cherche à calculer les 5/8 de 24. Alors, avec la première méthode, on calcule déjà 1/8. 1/8 de 24, c'est 24 divisé par 8, donc ça fait 3 élèves. On s'intéressait toutefois pas à 1/8, mais à 5/8. Donc maintenant, je vais calculer les 5/8. Comment je fais ça? Eh bien, comme 1/8 valait 3 élèves, 5/8, ça fera 5 fois 3, c'est-à-dire 15 élèves. Voilà pour ce qui est de la première méthode.
Deuxième méthode à présent, où on traduit 5 huitièmes d'une classe. Alors, 5 huitièmes, c'est 5 sur 8. 2, ici le D apostrophe, fois. Et puis une classe, on sait qu'il y a 24 élèves dans cette classe. Donc, je mets 24 sur 1. Et maintenant, il s'agit juste de calculer ce produit. Alors, 8 et 24, je peux simplifier par 8. Ça fait 1 ici et 3 ici. Puis maintenant, je calcule en ligne. 5 fois 3, 15. 1 fois 1, 1, c'est-à-dire 15 élèves. Troisième méthode, en utilisant la règle 3. Alors, on va comparer donc la fraction ou les fractions qu'on considère, fractions qu'on va considérer ici en huitième, et puis d'autre part, le nombre d'élèves que ça représente. Et on sait donc que nous, la totalité, donc 8 huitièmes, ça représente, on nous dit, 24 élèves. Et on se demande, 5 huitièmes, combien ça représente d'élèves? J'applique donc la règle de 3, je divise par ce qui est en diagonale, donc 8, et je fais 5 fois 24. Alors, je peux peut-être déjà diviser 24 par 8, ça fait 3 fois 5, ça fait 15 élèves.